Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production. Les pays africains s'écartent de plus en plus des principes de démocratie. Le cas le plus criant est celui du Bénin. Ce pays berceau de la démocratie en Afrique ne fait désormais plus partie des 10 pays les plus démocratiques du continent. Les funérailles d'État de l'ancien président tanzanien ont débuté ce lundi. La dépouille de John Magufuli a été exposée à l'occasion. Quelques chefs d'État ont effectué le déplacement pour lui rendre un dernier hommage. L'Union européenne a sanctionné lundi le chef de la junte au pouvoir en Birmanie et 10 autres responsables. Ceci du fait de la répression meurtrière des opposants au coup d'État militaire qui continuent de manifester. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Les pays africains s'écartent de plus en plus des principes de démocratie. Un nouveau rapport d'organisme international fait à nouveau le constat. Le cas le plus criard est celui du Bénin. Ce pays, berceau de démocratie en Afrique, ne fait désormais plus partie des 10 pays les plus démocratiques du continent. Reportage. C'est entre autres le dernier rapport annuel de Freedom House qui a fait le tour des libertés publiques et de la démocratie dans le monde et a déposé son rapport. Conclusion, la démocratie est en souffrance dans le monde. En Afrique, le cas du Bénin, qui en 1990 a pris le leadership de la démocratie sur le continent, est épatant. Le pays sous Patrice Talon a dans ce rapport perdu 14 points et ne figure même plus parmi les 10 pays les plus démocratiques du continent, perdant ainsi le label de pays libre. Le Malawi fait son entrée dans le top 10. Le Cap-Vert a fait un score de 92 sur 100, meilleur que celui de la France. L'archipel lusophone est suivi par 2 autres États insulaires, Maurice, qui affiche le même résultat que la Grèce et Sao Tomé et Principe, devance d'1 point les États-Unis. Viennent ensuite le Ghana, ex-aequo avec la Pologne et l'Afrique du Sud, 3 points de plus qu'Israël. La Namibie et les Seychelles font mieux que le Brésil, tandis que le Botswana, le Sénégal et la Tunisie figurent un cran au-dessus de la Hongrie et de l'Inde. Le Mali voit sa note dégringoler de 11 points, passant de 44 sur 100 en 2019 à 33 en 2020, année d'un nouveau coup d'État à Bamako. Le Sénégal retombe comme l'Inde en 2020 dans le lot des nations partiellement libres, aux côtés du Malawi, Madagascar et du Burkina Faso, ou encore de nombreux États qui n'ont pas la moyenne démocratique chez Freedom House, comme le Kenya, le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Les funérailles d'État de l'ancien président tanzanien ont débuté ce lundi. La dépouille de John Magufuli a été exposée à l'occasion. Quelques chefs d'État du continent ont effectué les déplacements pour lui rendre un dernier hommage. La dépouille mortelle du défunt président est arrivée en fin de journée dimanche à Dodoma. Il a rejoint le stade de Jamhuri ce lundi. Autour du cercueil de John Magufuli, le peuple tanzanien, mais aussi des chefs d'État du continent. Plusieurs parmi eux s'étaient annoncés à ce rendez-vous d'hommage. Le président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui du Kenya, du Mozambique, du Zimbabwe, de Zambie, de Namibie, du Botswana, ont entre autres effectué le déplacement de Dodoma. Après Dodoma, la dépouille mortelle du président John Pombe Joseph Magufuli sera aussi exposée à Zanzibar, Mwanza et Château, la province natale du défunt, où il sera inhumé dans l'intimité familiale à la fin de la semaine. L'ancien président tanzanien est officiellement décédé des suites de problèmes cardiaques mercredi à l'âge de 61 ans à l'hôpital Emilio Mzena dans la capitale économique Dar es Salaam. Depuis le week-end, de nombreux Tanzaniens ont rendu hommage à Dar es Salaam à leur président défunt John Magufuli, dont le décès soudain suscite toujours des questions. Massés sur les trottoirs de la capitale économique, des habitants, parfois en pleurs, ont jeté des pétales au passage du convoi transportant le cercueil de Magufuli, tracté sur un affût de canon par un véhicule militaire depuis l'église jusqu'au stade Uhuru,
où a été dressée une chapelle ardente. Un tribunal d'Alger a émis dimanche 4 mandats d'arrêt internationaux à l'encontre de 4 activistes établis à l'étranger, des influenceurs et un dirigeant d'un mouvement islamiste interdit. Ils sont accusés notamment d'appartenir à un groupe terroriste. Les personnes visées par le mandat d'arrêt sont Mohamed Larbi Zaitout, un ancien diplomate résidant au Royaume-Uni, Amir Boukor, blogueur connu sous le nom d'Amir DZ, Hichem Aboud, un journaliste, et Mohamed Abdellah. L'ancien diplomate algérien est poursuivi pour gestion et financement d'un groupe terroriste ciblant la sécurité de l'État et l'unité nationale, faux et usage de faux et blanchiment d'argent dans le cadre d'une bande criminelle, selon un communiqué du parquet. Zaitout, 57 ans, a fondé en 2007 le mouvement islamiste Rachad, bête noire du régime illégal en Algérie. Il en est l'un des principaux dirigeants. Il a été en poste à l'ambassade d'Algérie en Libye en 1991. Puis, en 1995, il s'est exilé à Londres après avoir démissionné du service diplomatique. Rachad regroupe d'anciens militants du Front islamiste du Salut, dissous en mars 1992. Ce mouvement est accusé de chercher à infiltrer et entraîner dans la violence le mouvement pro-démocratie du Irak, né en février 2019, et qui réclame pacifiquement un changement radical de système politique. Le blogueur Amir DZ, 38 ans, le journaliste Hichem Aboud, 65 ans, et Mohamed Abdellah sont eux poursuivis pour adhésion à un groupe terroriste ciblant la sécurité de l'État et l'unité nationale, financement d'un groupe terroriste ciblant la sécurité de l'État et blanchiment d'argent dans le cadre d'une bande criminelle, précise le communiqué, sans mentionner le nom du groupe incriminé. L'action de la justice algérienne survient au moment où l'Irak mobilise à nouveau des milliers d'Algériens chaque semaine dans les rues contre le régime, tandis que le président Abdelmadjid Tebboune a convoqué des élections législatives le 12 juin prochain. L'Union européenne a sanctionné lundi le chef de la junte au pouvoir en Birmanie et 10 autres responsables pour la répression meurtrière des opposants au coup d'État militaire qui continue toutefois à manifester dans tout le pays. Reportage. Depuis le coup d'État du 1er février qui a renversé la dirigeante civile Aung San Suu, plus de 2600 personnes ont été arrêtées et quelques 250 tuées, selon l'association d'assistance aux prisonniers politiques AAPP. Le bilan des victimes pourrait être plus lourd, souligne cette organisation locale de défense des droits de l'homme. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont approuvé des sanctions contre le chef de la junte, le général Min Aung, ainsi que 9 des plus hauts gradés des forces armées et le président de la commission électorale. Ils se voient interdire de se rendre dans l'Union européenne ou d'y transiter et imposer un gel de leurs avoirs et de leurs ressources dans l'Union. Les violences atteignent un niveau absolument inacceptable, a estimé le chef de la diplomatie allemande, Heiko Maas. Il s'agit des premières sanctions depuis le putsch décidé par l'Union européenne qui avait déjà sanctionné en 2019 14 militaires et policiers pour les persécutions contre la minorité musulmane des Rohingyas. De son côté, la BBC a annoncé la remise en liberté de son journaliste birman Aung Tura, interpellé vendredi dans la capitale. 40 journalistes ont été interpellés depuis le putsch, précise le média britannique sur son site. Un deuxième journaliste travaillant pour le média local Mizima a été également interpellé vendredi. En Birmanie, les connexions Internet mobiles sont coupées ainsi que plusieurs réseaux Wi-Fi et seuls les journaux d'État sont actuellement disponibles. Les médias locaux indépendants, dont Mizima, ont vu leur licence révoquée. Les opposants au coup d'État ont décidé de manifester de jour, mais aussi de nuit. Nouveau défi à la répression. Le président du comité international olympique, Thomas Bach, a confirmé qu'il n'y aura pas de spectateurs venant de l'étranger au JO de Tokyo reprogrammés cet été. Il s'agit là d'une décision inédite dans l'histoire olympique, mais nécessaire en raison de la pandémie de Covid-19. Il n'y aura pas de spectateurs venant de l'étranger aux Jeux olympiques de Tokyo reprogrammés cet été, vu que la situation sanitaire au Japon et à l'étranger demeure très difficile. C'est ce qu'ont tranché samedi les organisateurs de ces Jeux.
Les différents responsables japonais de l'organisation sont arrivés à la conclusion que les spectateurs ne pourront pas entrer au Japon au moment des Jeux olympiques, prévus du 23 juillet au 8 août, selon un communiqué. Leur communiqué a été publié à l'issue d'une réunion en ligne entre les 5 parties prenantes aux Jeux, le comité d'organisation et la ville de Tokyo, le gouvernement japonais, le CIO et le CIP. Le CIO et l'IPC respectent et acceptent intégralement cette décision prise par les parties japonaises de ne pas autoriser les spectateurs étrangers à assister aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020, car nous considérons qu'il s'agit d'une décision nécessaire dans l'intérêt de la sécurité de tous les participants. Je regrette sincèrement cette situation, mais c'est une décision nécessaire, car nous devons respecter la sécurité de tous les participants. Et nous avons dit dès le début que l'organisation de ces Jeux olympiques reportés dans cette situation de pandémie toujours en cours demandera des sacrifices de la part de tout le monde. Quelques 630 000 billets devraient être vendus à l'étranger via des revendeurs pour les Jeux olympiques et paralympiques, ont annoncé samedi les organisateurs. Mais ce chiffre était apparu de plus en plus irréaliste ces dernières semaines. Une autre décision devrait être prise en avril, voire plus tard, sur la jauge des sites olympiques pour le public résidant au Japon. Voilà qui referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne journée en compagnie de nos programmes. Voici enfin le vrai visage des informations de continent.